catégorie d'hommes-là, lorsque eux, ils se mettent en couple, ils ne se mettent pas en couple parce qu'ils aiment la femme, pour bâtir quelque chose avec la femme ou pour trouver une partenaire de vie. Non. Ils se mettent en couple pour assujettir, dominer et faire asseoir leur pouvoir. Ce genre d'homme-là ne supporte pas les femmes célibataires, ne supporte pas les femmes divorcées, ne supporte pas de voir une femme qui est dans une relation équilibrée. Pourquoi je dis ça? Il y a un collègue de service de mon mari là. Une fois, il était arrivé à la maison. Et comme d'hab, hein, moi, mon mari, c'est pas un bantou bizarre. Lui, la maison, c'est pour nous. Donc, il n'est pas dans les histoires. Ça, c'est le rôle des femmes. Ça, non. Lui, quand il s'agit de mettre la table, on met la table ensemble. S'il s'agit de débarrasser la table, on débarrasse la table ensemble. Et le gars nous regarde et dit, oh, mais au final, qui est l'homme dans cette maison? Le gars regarde, il pensait qu'il dit quoi? Comment ça qui est l'homme? Comment toi, l'homme, on a mangé, et puis tu commences à enlever les assiettes. Et puis ta femme est là. Il dit, oh, mais elle a cuisiné. Elle a cuisiné pour nous, tout ça là, on a mis la table. Maintenant, si j'enlève les assiettes que je dépose à la cuisine, ça fait quoi? Oh non! Ça, c'est pas le rôle de l'homme. Il dit, ah non, ah non, ah non. C'est pas que c'est pas le rôle de l'homme. Écoute, toi, tu as mangé dans les assiettes. Les assiettes, nous tous, on mange. Donc, on dépose. Bref, j'ai compris que mon mari ne voulait pas continuer dans la conversation. Il a coupé court, il a pris un autre sujet. Il s'y est réfléchi et il n'est pas le seul. Le collègue de mon mari n'est pas le seul. Ils sont nombreux comme ça. C'est-à-dire, eux, ils vont voir une femme qui est en couple avec un gars. Et le gars respecte cette femme. Le gars, en fait, c'est un gars qui respecte et qui met la femme à l'aise. Eux, ils ne sont pas contents. Ils veulent sentir que la femme est en train de subir des choses, qu'elle est en train d'endurer des choses. Ils veulent sentir que la femme n'est pas à l'aise, que la femme souffre. Parce que s'ils voient que la femme est trop à l'aise, là, pour eux, le gars est dominé. Le gars est assujetti. Oh, toi, la femme t'a dominé. Et on dit souvent en lingala, moi, c'est à nyatayon, hein. Moi, c'est à nyatayon, moi, c'est à dominayo. Voilà. Donc, eux, ils disent que la femme t'a dominé, la femme t'a écrasé. C'est pas que parce que la femme a un comportement malsain envers le gars. Non. C'est juste parce que le gars se comporte normalement et correctement envers sa femme. Ce genre d'homme-là ne supporte pas les femmes qui divorcent. Parce que pour eux, la femme doit rester. Elle doit subir. Elle doit souffrir. Voilà. Et il y a un papa comme ça là, dans le quartier où j'ai grandi. Lui, il était comme ça. Hein. Il y avait une femme Westaf. Elle était là. Elle se plaignait que voilà, c'est difficile pour elle avec la grossesse de porter les trucs lourds sur la tête pendant que son mari ne faisait rien. Et il était content. Il dit oui, c'est ça le mariage. La femme doit supporter le mariage. Et il était content de voir cette femme se tuer à la tâche. Beaucoup d'hommes sont comme ça. Voilà pourquoi ils vont applaudir les femmes qui subissent, les femmes qui souffrent. Ah, celle-là, c'est une vraie femme. Hein? Celle-là, c'est une vraie femme. Une bonne femme. Ah oui, elle supporte. Ah, non, maman était des vraies femmes. Malgré papa les a tapées, malgré les infidélités et tout. Ils sont là. Elles supportent. Ce sont des bonnes femmes, oui. Parce que pour eux, les bonnes femmes, la vraie femme, c'est la femme qui doit porter sur son dos le poids. Et elle doit subir. Elle ne doit pas être heureuse. Quand ils voient une femme qui sourit trop, là, pour eux, ils ne sont pas contents. Quand ils voient une femme célibataire, ça les énerve. Parce que quand ils voient une femme célibataire, ils voient une femme qui n'est pas dominée par un homme. Et ça les énerve. Pour eux, une femme, toutes les femmes doivent être dominées par des hommes. Voilà. Tu dois être là. Eux, ils se disent que comme une femme est mariée, forcément, son mari lui fait des misères. Donc, comme une femme, elle est mariée et son mari lui fait des misères, c'est bien. Elle ne doit pas être heureuse, elle ne doit pas être en joie, elle ne doit pas être tranquille. Non, pourquoi? Pourquoi elle va être tranquille? Pourquoi elle va être en joie? Non, c'est une femme, elle doit souffrir. Voilà. Donc, beaucoup d'hommes sont comme ça. Ils sont comme ça. Donc, ne pensez pas parce qu'un gars se met en couple avec vous, parce qu'un gars il vous aime. Beaucoup vous ciblent, hein, et regardent, ils disent, celle-là, elle sourit trop.
Celle-là est trop en joie. Celle-là, elle est trop épanouie. Il faut que je me mette en couple avec elle, que je l'enceinte et que je la trompe. Et que je la batte pour qu'elle descende plus bas que terre. Beaucoup d'hommes n'aiment pas voir la lumière de la femme briller. Parce que ça les met face à leur propre incapacité. Face à leur propre... on peut dire quoi? Face à leur propre manquement. Voilà. Des choses qu'ils n'ont pas réussi à faire. Quand ils voient une femme le faire, ça les énerve. Et quand ils voient une femme quitter un foyer toxique, ça les énerve. Le challenge des femmes qui ont quitté les foyers toxiques, le bim là, hein? Oh, mais il faut voir les hommes en commentaire comment ils s'énervent. Pourquoi? Parce que pour eux, la femme doit rester. Elle doit rester, elle doit subir, elle doit supporter. Elle ne doit pas sourire, elle ne doit pas être en joie. Une femme qui est mariée ne doit pas être contente. Elle doit être tout le temps triste, malheureuse. Parce que c'est ça le mariage. Là, on sent qu'elle est mariée. Voilà. Et une femme ne doit pas rester célibataire. Elle doit chercher un varan là-bas qui va la faire souffrir. Parce que c'est ça la vie des femmes. Souffrir. Voilà. Donc, ils sont nombreux comme ça dehors. Hein. Faites attention avec qui vous mettez en couple. Faites attention. Un homme qui magnifie la souffrance de sa mère, fuyez-le.